climat dans la maison commence à changer. La grande sœur n'est plus vraiment... En fait, elle devient un peu distante, quoi. Elle devient un peu distante vis-à-vis d'elle et tout. Et la petite, elle commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma grande sœur a changé? Bonjour la famille. Bienvenue sur vos histoires de Fala, les histoires de Mbeng, Mabwango. Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça, la famille? Bonjour les stratèges, bonjour à tous ici, hein, la famille. Je vous invite pour commencer, s'il vous plaît, partagez. Je vous invite à partager massivement cette vidéo partout où vous le pouvez, dans tous les groupes, s'il vous plaît, la famille. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis sur Facebook, vous savez qu'à l'époque, on parlait souvent des histoires de Mbeng, des histoires, en tout cas des comportements des Africains de manière générale, hein, hors du continent africain, c'est-à-dire en France, aux États-Unis, machin, en tout cas, comme vous connaissez là, un peu partout dans le monde. Sinon, des comportements, sinon particulièrement des comportements des Gabonais hors du Gabon, la famille. C'est ce qui est là-haut, c'est ce qui est là. Est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, je vais vous parler ici d'une histoire assez triste, hein. Il s'agit de l'histoire d'une jeune Gabonaise, la famille qui ambitionnait aller en France comme beaucoup de personnes. Et je préfère déjà signaler ici hein, que voilà, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes, qui peut arriver, qui arrive souvent hein, aux Français, aux Allemands, aux Américains, voilà, aux Gabonais, aux Camerounais, aux Ivoiriens, je sais pas moi, aux Tchadiens, aux Togolais, en tout cas à tout le monde. Ça arrive à beaucoup de personnes d'ambitionner, aller un peu ailleurs, explorer en fait d'autres horizons. Donc ce n'est pas un péché pour quelqu'un d'ambitionner, aller chercher un tout petit peu, pourquoi pas même sa vie ailleurs. Est-ce que vous voyez? Alors, donc je vais vous parler ici de l'histoire de cette jeune Gabonaise en fait qui... c'est vrai qu'en fait, c'est vrai qu'elle ambitionnait au fond d'elle sortir du Gabon histoire d'aller se chercher, mais ce n'était pas vraiment primordial. Elle avait une vie normale au Gabon, elle faisait ses études et il y avait son chéri. Donc elle avait une vie amoureuse en fait qui démarrait bien. Malheureusement, la vie en a décidé autrement parce que voilà la pauvre, elle perd son chéri avec qui elle était fiancée et quand le chéri en question décède, elle reste avec leur enfant qui n'avait que 6 mois. 6 mois. Et comme vous le savez, hein, pour les Gabonais, vous savez comment ça se passe chez nous, dans certaines familles, pas chez tout le monde, hein, pas dans toutes les familles, chez certaines ethnies surtout, hein, voilà. Et surtout certaines familles aussi qui ont ces comportements-là. Bon, après, je sais pas, quelque part, en fait, en tout cas, chacun aura son jugement par rapport à cela. Bon, moi, je préfère ne pas me prononcer sur ça, mais la famille du gars l'avait mise à la porte. Hein. Je pense que, voilà, pour eux, comme ils étaient pas mariés, en fait. Ils n'étaient pas mariés, ils étaient juste fiancés. C'était dit, bon, voilà, ils sont pas mariés, le fils est mort, donc ça sert peut-être pour eux. Ils estimaient que ça servait à rien que la fille reste dans leur maison. D'où elle était obligée de repartir chez elle, c'est-à-dire dans sa maison familiale, chez ses parents. Elle repart là-bas. Donc la vie continue avec difficulté parce qu'elle venait quand même de perdre son chéri. Ce n'est pas facile parce que se séparer de quelqu'un parce que vous ne vous aimiez plus ou vous ne vous entendiez plus, c'est quelque chose. Mais quand c'est le destin qui le décide de cette façon, ça, franchement, ça doit être dur. Et donc, la pauvre vivait des moments difficiles, mais comme une vraie battante, elle continuait, voilà, la vie continuait tant bien que mal. Elle se battait, vraiment, elle se battait parce que c'est une vraie battante, hein, il faut le dire. Elle se battait parce qu'elle savait qu'elle avait son enfant aussi à élever, à nourrir, voilà. Et ça se voyait quand même que elle était affectée par le départ brutal de son chéri. D'où, en partant dans sa maison familiale, euh, où il y avait aussi sa grande sœur qui y vivait, sa grande sœur lui dit que, ah, ma petite, depuis là, tu es triste, machin et tout, bah, je comprends, mais voilà ce que je te propose comme projet qu'on peut faire. Comme ça va t'aider peut-être à essayer un peu de filtrer les idées, les pensées, et pour essayer un peu de mieux avancer, parce que c'est que la perte d'un être cher, ce n'est pas facile et tout, machin. Bon, voici le projet. On va aller en France, comme j'ai mon ami là, ma meilleure amie là-bas, qui pourra nous accueillir. Donc, si ça te dit, il faut juste travailler de l'argent, de sorte à pouvoir payer ton visa, payer tout ce qu'il faut pour ce voyage. Et voilà quoi, le tour est joué parce que ma copine va nous héberger. La petite dit, ok, il n'y a pas de souci. La petite soeur dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle qui partait à l'école et faisait aussi des business, elle se sent à ce moment-là peut-être un peu trop exacerbée, comment je peux dire ça, trop acculée, quoi, trop de choses à faire, trop de choses à gérer. Elle se dit, bon, je vais d'abord mettre les études de côté. Donc, elle met ses études de côté. Elle rentre en plein dans du business parce que c'est une vraie battante. Donc, elle réussit à rassembler de l'argent, au moment venu. Voilà, les deux vont déposer les dossiers pour le visa. Sauf que c'est le visa de la petite sœur qui sort 3 mois. Et pour la grande sœur, ne sort pas.
Alors, pour la grande soeur ne sort pas. Et comme pour la grande soeur ne sort pas, la petite, elle s'est dit que bon, la grande soeur va quand même la laisser partir d'abord, puisqu'elle a déjà son visa. Elle va appeler ça, certainement sa copine pour lui dire que ah, mon visa n'est pas sorti, mais c'est pour la petite qui est sortie. Voilà, elle arrive. Sauf que la famille, elle ne le fait pas. Et le visa de la petite, pardon, finit par expirer au Gabon. Le visa expire. La petite est dépassée. Elle est dépassée. Mais bon, le deuxième tour arrive. Elle part encore déposer le dossier. Cette fois, ça sort encore. Pour elle, sort encore. Et pour sa soeur, finalement, sort. Sauf que pour sa soeur, pour un long séjour, hein, je pense que c'est un visa qui a plus d'un an. Plus d'un an. Et pour la petite, c'est toujours 3 mois. Et donc, le temps passe. 1 mois passe. La petite est toujours là. Toujours là. Il faut quand même rappeler aussi hein, que pendant quand elle a sorti du premier visa, une fois elle avait eu le premier visa, elle s'était mise à faire les démarches, machin, acheter le billet d'avion, tout ça là, était parti dans l'eau, la famille. Dans l'eau. La petite a laissé tomber. Elle s'est dit, ah, je vais encore faire comment? Il faut avancer, colasse, la route avance. On va faire comment? Ce qui est fait est fait. Donc, pour le deuxième visa, les deux obtiennent les visas, n'est-ce pas? Et comme je vous l'ai dit, le visa de la grande sœur, c'est un long séjour qui va à plus d'un an. Et pour la petite sœur, c'est 3 mois. Le temps commence à s'écouler. Le temps commence à s'écouler. La petite commence à flipper. Mais c'est comment? Qu'est-ce que ma sœur me fait? Mais en fait, elle attend que sa sœur lui fasse le coup d'envoi, appelle sa copine pour dire que voici, machin, on arrive, on arrive. Mais la sœur traîne, elle traîne, elle traîne, elle traîne. Et puis le climat dans la maison commence à changer. La grande sœur n'est plus vraiment... En fait, elle devient un peu distante, quoi. Elle devient un peu distante vis-à-vis d'elle et tout. Et la petite, elle commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma grande sœur a changé? On est en pleine préparation de voyage. On devrait être comme ça aujourd'hui. Mais comment elle est en train de faire machin, genre comme ça? L'atmosphère dans la maison devenait un peu bizarre et vraiment... en fait, c'était pour... La cohésion, en fait, l'entente n'était pour beau fixe pendant cette période de la famille. Quelque chose que la petite sœur trouvait assez étrange. Et elle commençait à entendre les murmures, genre la grande sœur parlait d'elle derrière, machin, disait des choses derrière. La famille, la petite sœur était de plus en plus choquée qu'attend. Qu'est-ce que ma grande sœur est en train de me concocter là? Le temps ne fait que passer jusqu'à ce qu'il restait 2 semaines pour que le visa expire. Là, elle lui pose la question que c'est comment? Tu n'appelles plus ta copine pour dire que moi je compare, on fait comment? Elle ne répond pas. La famille, elle ne répond pas. La petite sœur était, la pauvre était dépassée. Dépassée car Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Son visa avait fini par expirer au Gabon. Et la sœur, comme elle avait un visa qui allait à plus d'un an, c'était pas gêné. La dame avait tranquillement fait, voilà, ses clics et ses claques, laissant comme ça sa petite sœur derrière. La famille. La petite dit qu'elle était malade. Elle me dit non, j'étais malade, je ne sais même pas comment t'exprimer cela. Elle dit que j'étais malade, j'étais triste au fond de moi. Je me disais, attends, c'est ma propre sœur qui me fait ça? Ma propre sœur qui me fait ça? La famille, c'est aussi par rapport à... en fait, ça prouve ici, en fait, que ceux qui disaient quand on faisait ces directs-là, que ce n'est pas une question de copine seulement, c'est-à-dire que les comportements que les Gabonais ont hors du continent, hors du Gabon, ne se font pas voir uniquement entre amis ou entre connaissances, malheureusement, dans certaines familles aussi. Et c'est la même chose aussi avec les autres nationalités, hein, dans les autres pays africains. Puisque moi-même, j'avais personnellement aussi reçu un témoignage d'une Camerounaise hein, qui avait vécu une histoire assez triste aussi. Hein, une histoire que sa propre mère et sa propre sœur, sa sœur même mère et sa mère, lui avait fait vivre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça que la dame avait fini par partir en France et laisser sa petite sœur au Gabon. La pauvre était tellement choquée, la famille. C'est-à-dire, elle me dit qu'elle n'arrive même pas à exprimer le degré de douleur et de tristesse qu'elle ressentait au fond d'elle. Tout était mélangé, quoi. Parce que ce qu'elle vivait à ce moment-là avait été orchestré, fait par sa propre sœur. Même père, même mère, sa sœur de sang. La famille, je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que la pauvre avait pu endurer à ce moment-là. Un voyage qui avait quand même chamboulé sa vie, hein, parce qu'elle avait quand même mis ses études de côté pour se consacrer
pour se concentrer sur le business. Parce qu'il fallait rassembler de l'argent. Et cet argent aussi qui l'aidait aussi à vivre, mais qui était parti dans l'eau comme ça, parce qu'il faut quand même dire qu'elle avait économisé. Elle avait, en faisant son business, le peu d'argent qu'elle gagnait, elle épargnait cela pour pouvoir faire comment on appelle, payer le visa et payer le billet d'avion et tout ce qui s'ensuit, la famille. Donc, cet argent était parti dans l'eau comme ça. Sans oublier aussi que elle lui avait dit qu'ils doivent donner, ils doivent envoyer à sa copine en question qui était censée les héberger 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA. Est-ce que vous voyez qu'elle devait envoyer d'abord à son ami avant même de partir cet argent? C'était, comment je peux dire ça? Je ne sais pas s'il faut dire que c'était une façon de payer leur hébergement, un truc comme ça, hein, mais il fallait lui envoyer 5 millions. Donc, les deux ont cotisé pour envoyer les 5 millions. En tout cas, la famille, je vais vous partager dans la deuxième partie de cette histoire assez triste, comment on appelle, le voyage rocambolesque de sa grande sœur en France. La France. Est-ce que la France est... On m'avait dit non. Mais depuis que je suis là, mais je n'ai rien vu. La France. Les Africains de Mbeng. Les Africains de Mbeng. Sans compter qu'il y a aussi le karma. Il y a aussi le karma. La famille. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Surtout pas à certaines personnes. Mais est-ce que la France blague? La France ne blague pas. Mbeng ne blague pas. En tout cas, l'Europe ne blague pas. L'Occident ne blague pas. En tout cas, les Africains hors du continent africain ne blaguent pas. C'est pas on a dit. Mais c'est à voir, la famille. C'est à voir. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous parler de l'histoire rocambolesque vécue par sa grande sœur en France. La famille, partagez d'abord massivement cette vidéo partout où vous le pouvez. La famille, partagez s'il vous plaît. Partagez. Donc, bientôt, je vais vous partager l'histoire rocambolesque de sa grande sœur en Mbeng. Partagez. Et c'est triste. Franchement, c'est triste. On partage ces témoignages ici. On parle de ces histoires de Mbeng. Quand je dis Mbeng, hein, c'est vraiment une façon de dire, mais ça concerne en fait tout l'Occident. Ça concerne les Africains qui sont hors du continent africain. Ça veut dire que soit ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Chine, en Inde, en France, en Belgique, en Allemagne, machin, et voilà, même vous connaissez. Donc, c'est ça en fait la famille. Donc, partagez la famille. Donc, bientôt, on se retrouve avec la deuxième partie de cette histoire.